Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons constater donc après une ouverture sur un gap baissier et un mouvement qui est venu tester ici une nouvelle zone de support, eh bien le CAC 40 clôture au terme d'une remontée à 5114,15. Toutefois, on perd un peu moins de 33 points pour 0,64% de baisse par rapport au niveau de clôture de la séance précédente. Donc une séance ici qui avait mal démarré, on a franchi ici le support des 5122 sur un gap baissier, on est venu tester ici donc ce support avant de remonter. Toutefois, on peut voir que le gap ici, malgré une tentative de comblement en fin de journée, reste assez puissant et surtout englobe une zone majeure comme nous le verrons sur la vue hebdomadaire. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration assez neutre sur les oscillateurs, à l'image du stochastique, du RSI et du stochastique. Le MACD qui lui avait une petite dynamique haussière est en train de se neutraliser, donc on se retourne ici sur un niveau proche de la zone d'équilibre. On a une petite remontée ici du point de vue des volumes. C'est assez intéressant car nous le reverrons sur une vue un peu plus élargie. Nous avons eu ici des volumes très faibles sur les séances haussières de début de semaine avec une hausse des volumes, même si ceci reste inférieur à la moyenne sur les 2 derniers jours et sur les séances baissières. Donc attention à cela, cela nous montre que on est toujours sur une dynamique plutôt baissière. Toutefois, lorsque l'on regarde les niveaux des volumes sur les précédentes phases de baisse, donc les histogrammes rouges ici qui sont au-dessus de la moyenne symbolisée ici en pointillé, on voit qu'on avait de très forts volumes ici, des volumes moyens ici et il reste ici inférieur à la moyenne. Donc on pourrait avoir là aussi un signal d'affaiblissement. Malgré tout, la dynamique baissière reste la dynamique dominante. Du point de vue de la volatilité, on est aussi sur une baisse. Alors, par rapport à cela, le fait d'avoir donc des volumes inférieurs à la moyenne sur ces 3 séances et un retour des volumes sur ces 2 séances, notamment lié au gap, montre que on est toujours sur une tendance qui reste baissière dans sa tendance de fond. Malgré tout, la hausse des volumes avec l'apparition de cette ombre basse fortement développée laisse à penser qu'il est possible de connaître ici un retournement et donc un rebond à la hausse à partir de lundi. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés puisque nous sommes vendredi. Nous pouvons constater que suite à la forte hausse ici que les cours ont connue depuis la fin de l'année 2016, eh bien que on est toujours ici dans une dynamique de consolidation. Il est trop tôt pour dire que nous sommes ici sur une phase de retournement. Le retracement n'est pas assez puissant. Toutefois, si nous nous rapprochons, nous pouvons remarquer ici que la zone des 5122,50 qui était précédemment support, c'est très net sur ces précédentes bougies, suite à la cassure de la semaine dernière, est venue s'imposer comme zone de résistance, ce qui validerait quand même une possibilité d'avoir une poursuite du mouvement baissier en direction de la bande de Bollinger inférieure qui se situe actuellement à 4990 points. Donc pour le moment, on est toujours dans cette dynamique de consolidation. Ce que nous pouvons remarquer aussi, c'est qu'il y a un peu moins de trend baissier depuis quelques temps, notamment depuis que les cours sont venus ici au contact des 5122. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration là aussi qui reste baissière. Le RSI et le stochastique sont tous deux sur un signal de sortie de la zone de surachat. Toutefois, le MACD se stabilise en alternant ici l'orientation de ces histogrammes chaque semaine et les volumes sont inférieurs à la moyenne. Donc pour l'instant, on est plus sur une phase ici de stabilisation que de poursuite de la dynamique. Malgré tout, pour vraiment valider un éventuel retour de cette dynamique, il faudrait que les cours reviennent d'une manière durable au-delà des 5122,50. Donc pour l'instant, on est en dessous. Si les cours reviennent au-delà ici et cassent le point haut significatif de cette semaine des 5200 points, eh bien on pourrait avoir effectivement les prémices d'un possible retournement de tendance, mais il faudrait dans un cadre plus large casser au moins le plus haut de la semaine précédente, à savoir des 5231 points. En absence de cette cassure, tant que les cours évoluent ici autour des 5122,50, on est sur une phase de neutralisation de la dynamique baissière qui ne serait réactivée qu'en cas de cassure ici des 5045 points, point bas de la semaine précédente. Concernant lundi, et donc nous allons revenir sur la vue journalière. Donc nous avons vu que cette zone ici des 5122 points était une zone majeure. Tant que les cours restent ici sous celle-ci, on est au mieux, tant que les cours n'excèdent pas 5084, dans une phase de neutralisation de la tendance court terme suite à l'accélération que nous avons connue ces 2 derniers jours. Sous 5084 points,
on a une validation de la poursuite du mouvement baissier qui pourrait bien revenir tester la bande de Bollinger inférieure, voire se rapprocher du prochain support qui se situe à 5032 points. Par contre, en cas de cassure haussière des 5122,50 et notamment dans l'éventualité faible où les cours ouvriraient au-dessus ici de ce support et sur un gap haussier, on aura un signal qui serait potentiellement fort, qui viendrait à coup sûr tester ici cette résistance et qui serait capable de la casser, puisque nous serions dans ce cas-là dans une dynamique assez forte de retournement haussier qui pourrait provoquer une sortie de la zone d'évolution en trend baissier que le CAC 40 connaît donc depuis la fin des élections présidentielles françaises. Donc à surveiller cette zone des 5122,50 comme zone, je dirais, un peu médiane. Risque d'accélération baissière sous 5084 et possibilité en cas d'ouverture sur gap ou de test rapide ici des 5175 points d'avoir un signal de sortie de cette dynamique de consolidation. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing et c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi Bono. Et enfin concernant les statistiques, eh bien, nous sommes toujours sur un nombre d'occurrences trop faible pour pouvoir dégager une statistique fiable. Voilà, c'est donc la fin de cette analyse technique. Passez un bon week-end, une bonne soirée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.